Citoyens et citoyennes, camarades, compagnons, travailleuses, travailleurs, Françaises, Français. Suivez-moi en quête de politique pour compléter notre collection de ismes et tenter de mieux comprendre les idées et les mots de la politique, leur signification et leur histoire. En quête de politique. Thomas Legrand sur France Inter. Aujourd'hui, les cathos de gauche. En 1941, la plupart des chrétiens étaient avec le maréchal Pétain. Et nous étions contre, puisque nous étions avec De Gaulle. Maintenant, nous nous battons avec tous ceux qui aspirent à un monde plus fraternel et plus juste. Dieu n'est pas conservateur parce qu'il aime les hommes là où ils sont. Et quand il y a des peuples ou des personnes malheureuses, Dieu est encore moins conservateur. Il voudrait que ces conditions... Ce qui, dans la Bible, le Nouveau et l'Ancien Testament, peut permettre aux catholiques de gauche de trouver de l'inspiration. Il y a beaucoup de choses dès l'Ancien Testament, notamment le fait que le peuple des Hébreux est un peuple opprimé en Égypte, qui doit partir pour gagner sa libération, avec cette phrase du Deutéronome qui dit « Accueille toujours l'étranger, car souviens-toi que tu as été étranger en Égypte ». Donc en fait, cet exode, c'est un récit de libération. Et puis d'autre part, parmi ce que dit Jésus, il y a dans les béatitudes « Heureux ceux qui ont faim et soif de justice, heureux ceux qui sont persécutés pour la justice ». Et ça, c'est un point très important, parce qu'effectivement, la justice, c'est un projet social. Et quelqu'un comme François Mauriac, quand il parle de sa foi, il dit pas « Moi, mon souci dans la vie, c'est de faire mon salut ». Il dit « Moi, mon souci, c'est le royaume de Dieu et sa justice ». Je pense que je suis un chrétien non-croyant. François Ruffin, député insoumis. Moi, je cite Jaurès, je peux citer des écrivains comme Jules Vallès, mais dans ma mythologie, il y a le Christ, dont je sais qu'il est réel. Je sais qu'il a existé. Je ne crois pas au miracle du Christ. Je ne crois pas à la résurrection du Christ. D'abord, on peut être habité par un certain nombre de paraboles quand c'est une histoire qui est répétée. Moi, ma famille, vous savez, ma grand-mère, elle a fait le catéchisme, ma mère, elle a fait le catéchisme. Le mythe du Christ, je pense que le Christ de la compassion pour les plus faibles, pour les handicapés, pour les pauvres, qui entreront plus facilement au paradis. Le Christ est avant tout un homme de parole, un homme qui parle et qui met les gens debout. Moi, je ne crois pas à la thaumaturgie, que le fait qu'il soit touché, qu'il arrive à mettre les corps debout, mais il arrive à relever les âmes par la parole. Au commencement était le Verbe. On retrouve Anne Philibert, historienne du catholicisme. Il y a le rapport à l'argent, à l'égalité, au partage, évidemment aussi. Alors, il y a le rapport au partage qui est présenté, par exemple, dans les Actes des Apôtres, où on dit que les gens mettaient tout en commun. En fait, les historiens pensent que c'est plutôt une sorte de programme mobilisateur que absolument la réalité de ce qui se passait. Mais il y a eu quand même des grands débats dans la communauté primitive sur le partage et l'aide, par exemple, aux veuves. Et c'est pas une charité individuelle, c'était une organisation à l'intérieur du groupe d'une justice redistributive. On va retrouver un peu plus tard Anne Philibert, notamment pour évoquer les figures de Félicité de Lamennais et de Henri Lacordaire, deux personnalités catholiques de l'ère post-révolutionnaire. Et justement, de la Révolution, il va en être question avec Denis Pelletier, directeur de l'École pratique des hautes études, spécialiste dans l'histoire du catholicisme français et auteur de l'ouvrage phare sur le sujet des catholiques de gauche, à la gauche du Christ, au seuil, avec Jean-Louis Schlegel. Je suis allé voir Denis Pelletier chez lui, à Paris. Denis Pelletier, de quand peut-on dater l'idée du catholicisme de gauche ou de l'existence de chrétiens de gauche ? Là, il faut remonter à la Révolution française et aux retombées de la Révolution française. C'est-à-dire au moment où une partie des catholiques, en l'occurrence une partie du clergé, je pense à quelqu'un comme l'abbé Grégoire, sont en rupture avec l'Ancien Régime, avec l'ordre traditionnel, essayent d'inventer autre chose. C'est difficile de les qualifier de cathos de gauche parce que le terme n'a pas de sens à cette époque-là, mais on a à partir de ce moment-là un paysage politique moderne qui se dessine à l'intérieur de l'Église catholique en France. Et là, on peut commencer à parler d'une genèse de ce qui deviendra ensuite les cathos de gauche. Alors pendant la Révolution, justement, les prêtres catholiques sur le terrain, globalement, ils sont plutôt fidèles à l'Église romaine, à la hiérarchie, et donc à l'ordre ancien que la Révolution voulait détruire. Quel est le taux, est-ce qu'on le sait, de petits curés de campagne
qui prennent fait et cause pour la Révolution et qui décident peut-être de mettre en application des idées plus égalitaires en cohérence avec ce qu'ils lisent tous les dimanches à leurs fidèles. On sait que, contrairement à une légende répandue, le clergé catholique était déjà divisé autour de la question du rapport au peuple. Vous avez une partie du clergé français qui considère qu'il y a une sorte d'unité quasiment mystique qui doit se créer entre le clergé et le peuple, et qui s'oppose à un clergé qu'on va dire plus classique. Ça, c'est tout au long du XVIIIe. Au moment de la Révolution française, vous avez un moment qui est très intéressant pour moi, c'est le moment où la Révolution demande aux prêtres de jurer, de prêter serment à la Révolution. Et là, le clergé français se divise, et c'est à peu près 50% de prêtres jureurs et 50% de prêtres non-jureurs. Moi, Charles de la Font de Savine, par la miséricorde divine, évêque et comte de Viviers, prince de Donzère et de Châteauneuf-sur-Rhône, seigneur de la ville de Bourg-Saint-Andéol et autres lieux, conseiller du roi en ses conseils, tiens à proclamer solennellement qu'il n'y a rien de contraire à la foi catholique dans la constitution civile du clergé. Je jure de veiller avec soin sur les fidèles qui me sont confiés, de maintenir de tout mon pouvoir la constitution décrétée par l'Assemblée nationale et acceptée par le roi. Donc cette division-là, elle est extrêmement intéressante. Elle se passe donc en 1791, 90-91, au moment des premiers serments. Ensuite de quoi les relations entre le catholicisme et la Révolution se dégradent et la Révolution devient anti-religieuse. Il faut maintenant, avec Denis Pelletier et Anne Philibert, passer quelques personnages importants qui ont été à l'origine de ce que l'on appelle aujourd'hui les cathos de gauche. Denis Pelletier. Il y a un intellectuel prêtre qui est Félicité de Lamennais, première moitié du XIXe siècle, qui est d'abord dans sa jeunesse un jeune prêtre catholique intransigeant, conservateur, et qui, à travers l'héritage d'une conception, d'une relation mystique forte entre le clergé et le peuple, va petit à petit devenir à la fois un catholique libéral, c'est-à-dire en difficulté avec Rome, et en même temps l'un des premiers à penser ce qu'on va appeler le socialisme chrétien. C'est par l'affranchissement du travail que chaque travailleur pourra recueillir en entier le fruit du sien. Lecture d'un passage du journal de Félicité de Lamennais, député en 1848. Et quand tous les produits du travail appartiendront aux travailleurs, ne sera-t-il pas réellement maître du monde ? Félicité de Lamennais, il naît en 1782 à Saint-Malo, dans une famille d'armateurs. Anne Philibert. Lamennais est quelqu'un qui a toujours eu une extrême sensibilité à l'ère du temps et qui a eu des espèces de prémonitions. Parce qu'en fait, il a commencé vraiment du côté des ultras, et puis il finit à l'extrême gauche, mais une extrême gauche qui est une extrême gauche qui reste quand même chrétienne. Et donc Lamennais, son grand souci, en fait, c'est la liberté de l'Église, parce qu'il considère que l'Église, telle qu'elle est organisée par le Concordat et les articles organiques de Napoléon, n'a pas du tout la liberté dont elle jouissait sous l'Ancien Régime. Et donc finalement, il décide de rompre avec le gallicanisme et de revendiquer dès 1829 la liberté de l'Église. Donc la séparation de l'Église et de l'État, c'est quand même quelque chose qui peut paraître un peu contradictoire, Anne Philibert. Pour un esprit d'aujourd'hui, on a l'impression que défendre la séparation de l'Église et de l'État est une démarche laïque, presque anti-religieuse. Lamennais défend la séparation de l'Église et de l'État pour rendre l'Église plus libre. Alors on pourrait penser que la rendant plus libre, c'était pour la rendre aussi plus naturellement conservatrice, mais non. Que ce soit réclamé par les gens qui seraient laïcs ou par les gens qui seraient catholiques, de toute façon, c'est un peu comme dans un divorce, il y a deux personnes. Donc déjà, il y a cet aspect-là. Chacun reprend sa liberté. Chacun reprend sa liberté, mais ce qui a fait à Lamennais le plus d'ennemis au sein de l'Église, c'est qu'en réclamant la séparation de l'Église et de l'État, en fait, il réclame aussi la pauvreté de l'Église, puisque c'est la suppression du budget du clergé. Et donc, pour beaucoup d'hommes d'Église qui étaient des hommes paisibles et charitables avec les pauvres, c'est un pur scandale, puisqu'ils considèrent que finalement, le traitement du clergé n'est qu'une mince compensation de la confiscation des biens nationaux. En
Enquête de politique cette semaine, le catholicisme de gauche, et on continue notre galerie de figures de ce mouvement politique, peu tapageur, mais influent depuis la Révolution. On retrouve Anne Philibert pour évoquer Henri Lacordaire, auquel elle a consacré une biographie. Thomas Legrand sur France Inter. Donc Henri Lacordaire, c'est quelqu'un qui vient en fait de l'extrême gauche en quelque sorte, puisque enfant, il perd la foi et à partir de l'âge de 12 ans, il se met à lire Rousseau. Et donc au moment de la Restauration en 1814-1815, lui c'est un fervent partisan du contrat social de Rousseau. Ensuite, il va avoir une évolution, il va accepter l'idée d'une monarchie selon la charte et il se met à lire la Bible de façon extrêmement assidue, mais il sait ce que c'est que d'être incroyant, et il connaît toutes les objections des incroyants puisqu'il est passé par là, et ça va profondément changer sa pastorale puisqu'il va toujours s'adresser à tout le monde en postulant que tout le monde est de bonne foi. Donc on peut le classer comme libéral, au sens, avec l'acceptation du mot libéral du 19e siècle qui est à gauche. Oui, et puis en 1848, il va y avoir une autre grande fracture. Donc effectivement, c'est la Révolution de 48, face à un régime qui est considéré comme corrompu, comme n'ayant plus d'autorité morale, et dans un climat de grande misère économique depuis les récoltes de 1846 qui ont été une catastrophe. Et là, Lacordaire dit « Je suis un républicain du lendemain ». Donc il adhère de façon très sincère à la République, à tel point qu'il est élu, il va siéger à l'extrême gauche pour bien montrer que lui, son adhésion, elle n'est pas juste transitoire, elle n'est pas accidentelle, elle est définitive. Après l'écrasement des journées de juin, qui sont causées par la peur de la faim d'une partie de la population, à juste titre, parce que la situation économique est dramatique, Lacordaire va de façon extrêmement ferme prendre systématiquement la défense des pauvres, qui sont voués aux gémonies et sur lesquels, en quelque sorte, les conservateurs se déchargent de la responsabilité intégrale des événements, ce qui, bien sûr, est complètement faux. Et à ce moment-là, il se fait beaucoup d'ennemis. Des gens, en fait, l'accusent d'être un communiste. Lacordaire et Lamennais furent, on vient de l'entendre, des parlementaires de la Deuxième République. 1848, c'est un moment important dans l'histoire du catholicisme progressiste. Denis Pelletier. La révolution de février 48 est une révolution qui se fait en grande partie au nom du christianisme, au nom d'un Christ romantique qui serait le premier des ouvriers, qui serait le premier des démocrates. Et là, vous voyez naître quelque chose qu'on a appelé la première démocratie chrétienne et qui est un des jalons de la fabrication de la tradition catholique de gauche. Le socialisme chrétien de 1848, la première démocratie chrétienne, y compris des gens comme Lacordaire, celui qui a réintroduit l'ordre dominicain en France, là vous avez une première génération qui est vraiment intéressante par le lien très fort qu'elle noue avec le peuple. Denis Pelletier, il faut, à ce moment de notre discussion, qu'on différencie catholique de gauche et catholicisme social. Les riches, les puissants, le sont naturellement. Ils doivent donc être respectés par les pauvres. En échange de quoi? Ils leur doivent protection. Ce système-là est défendu par un certain nombre de catholiques partisans de l'Ancien Régime. Ils font partie des fondateurs du catholicisme social. C'est les gens comme Albert de Mun, comme Jean de Melun. C'est, je dirais, une droite qui fabrique du catholicisme social. Qui défend les ouvriers d'une certaine façon parce que ils veulent que les ouvriers soient mieux payés et que la richesse des bourgeois soit moins exubérante, mais ils veulent une stabilité sociale. Oui, ils considèrent que la société industrielle est une société malade. Cette maladie sociale créée par le capitalisme, créée par la révolution industrielle, doit être soignée. Et vous aurez un catholicisme social conservateur sur le plan politique, partisan d'une politique sociale, ou alors vous prenez le pli de cette société industrielle et vous fabriquez un catholicisme social plutôt à gauche, du côté du peuple, mais dans une perspective démocratique, et vous aurez notamment à la fin du XIXe siècle tout le courant des abbés démocrates, ces abbés, l'abbé Lemire, l'abbé Guéraud, qui sont souvent des députés, qui sont souvent des journalistes, et qui, eux, défendent l'idée d'une république sociale catholique. Enquête de politique. Anne Philibert, historienne du catholicisme.
L'abbé Lemire, c'est donc le député de Hasbrouck. C'est un prêtre extrêmement pieux qui fait sa retraite sacerdotale tous les ans, qui consigne ses bonnes résolutions pour l'année qui vient dans son cahier, suite à sa retraite, etc. Et en même temps, comme il vit dans la zone d'Hasbrouck, qui est une zone extrêmement pratiquante, etc., il a été élu de façon presque naturelle par les habitants de cette zone. Il a été élu député. Et donc, en fait, c'est un homme extrêmement affable, extrêmement doux, qui considère que son devoir en tant qu'homme et en tant que prêtre, c'est de parler et d'être bienveillant envers tout le monde. Donc, il parle avec tout le monde. Et en fait, en 1899, Waldeck-Rousseau devient président du Conseil. C'est un républicain radical qui, lui, est soucieux de savoir ce qui s'est passé réellement au sujet de l'affaire Dreyfus. Et donc, en fait, c'est un moment de tension extrême. Et l'abbé Lemire va être accusé d'être l'aumônier du bloc. C'est le bloc qu'a constitué donc Waldeck-Rousseau, président du Conseil. Et en fait, il devient pour un certain nombre de catholiques l'homme à abattre. Guidé par un sentiment de complète fidélité à l'encyclique sur la condition des ouvriers. Discours de l'abbé Lemire en 1905 avec la voix d'Henri Virlogeux pour France Culture en 1982. Application des principes sociaux du christianisme aux besoins de l'heure présente, ils veulent contribuer au rapprochement nécessaire de l'Église et du peuple en aidant les travailleurs de tout ordre à se grouper pour la défense de leurs légitimes intérêts. Denis Pelletier, un autre moment très important pour la gauche, c'est évidemment le Front populaire 1936. Quel rôle jouent les catholiques à ce moment-là, les catholiques progressistes ? Pour ces catholiques, l'irruption du Front populaire a été une véritable épreuve, au sens fort du terme. D'autant plus que vous avez ce moment où Maurice Thorez tend la main aux catholiques. Je te tends la main, catholique, mon frère. Il y a ce discours de Maurice Thorez. Alors il n'y a pas d'enregistrement de la célèbre déclaration de la main tendue aux catholiques de Maurice Thorez, mais 30 ans plus tard, Jacques Duclos, candidat communiste à la présidentielle de 1969, réitère cet appel. Je trouve ces vers d'Aragon magnifiques, celui qui croyait au ciel et celui qui n'y croyait pas. Et c'est vraiment ce qui s'est passé pendant la résistance. Des communistes et des catholiques sont tombés dans le même combat pour la libération de la patrie. Et déjà, en 1936, Maurice Thorez lança un appel solennel. Nous te tendons la main, catholique, parce que tu es notre frère. Moi aussi, aujourd'hui, je tends une main fraternelle à tous les catholiques sincères. Retour à la main tendue de Maurice Thorez en 1936 avec l'historien Denis Pelletier. La très grande majorité des catholiques refusent le Front populaire, refusent la main tendue. Vous avez un petit groupe, catholiques et protestants, de gens qu'on appelle des socialistes chrétiens, qui l'ont accepté, mais l'adhésion au Front populaire a été très, très minoritaire, mais le Front populaire a été une épreuve. C'est ça qui est intéressant. En gros, le catholicisme français, on le sait bien, il est plutôt de droite. Mais il y a un pluralisme politique, d'une part, et d'autre part, tout événement politique est une épreuve pour ces gens-là. Et 36, c'est plutôt une mise à l'épreuve, c'est-à-dire une interrogation sur qu'est-ce que nous avons fait du peuple ? Pourquoi avons-nous perdu le peuple ? Denis Pelletier, à chaque fois qu'il y a un événement politique qui met le peuple en avant, finalement, certains catholiques sont mis devant une contradiction entre les textes, la Bible, et ce qu'ils vivent. Les moments historiques forts mettent le doigt sur cette contradiction. Une contradiction qu'ils vivent tous les jours à faible dose, évidemment, mais qui, quand il y a un événement historique fort, cette contradiction est fortement soulignée, c'est ça ? Eh bien oui, le christianisme, c'est une religion où le croisement des temporalités est absolument central. Vous avez une histoire longue qui est l'histoire du salut, de la création du monde jusqu'à la fin du monde. Et normalement, ça doit bien finir. On doit être sauvé à la fin. Et cette histoire longue est très régulièrement percutée par un événement. Et donc à chaque fois qu'il y a un événement de type Front populaire ou de type défaite de 1940, parmi les clés de compréhension de ce qui va être le catholicisme de gauche, vous avez la question de ce qu'on appelle le réquisite de la conscience. C'est-à-dire la décision que je dois prendre devant cet événement, est-ce que je dois la prendre en fonction d'une autorité qui m'impose une prise de décision, ou est-ce que je dois la prendre en fonction de ma conscience ? Ça, c'est la question que se posaient les Dreyfusards. Je pense qu'une partie de la résistance chrétienne
en 40-44, une partie de la résistance spirituelle, la résistance de témoignages chrétiens, c'est une forme de dreyfusisme chrétien. Que m'impose ma conscience à un moment où l'Église soutient le régime de Vichy? Alors quel est le poids de cet événement dans l'histoire du catholicisme de gauche, la chute en juillet 40 de la France et de la République? Globalement, l'Église catholique en tant qu'institution a été pétainiste. Majoritairement, durablement, fermement, il n'y a pas de doute là-dessus. En même temps, lorsque naît la résistance, vous avez un courant qu'on a appelé la résistance spirituelle, dont le principal acteur est la revue clandestine Témoignages chrétiens, fondée par les jésuites lyonnais autour du père Chaillet en 1941. Ces gens-là font primer le témoignage de la conscience individuelle sur l'obéissance à la hiérarchie. C'est ce primat de la conscience sur l'obéissance à l'autorité qui est essentiel et qui fait que ils vont être des résistants. Témoignages chrétiens, c'est une histoire absolument magnifique. Quand on pense à ces 14 numéros tirés pour un certain nombre d'entre eux à plusieurs dizaines de milliers d'exemplaires clandestinement, Témoignages chrétiens va devenir une sorte de référence de toutes celles et de tous ceux qui, dans les années d'après-guerre, feront primer le réquisit de la conscience sur l'obéissance à une autorité qui reste conservatrice, qui est l'autorité romaine ou l'autorité des évêques. En 1941, la plupart des chrétiens étaient avec le maréchal Pétain. Et nous étions contre, puisque nous étions avec De Gaulle. Georges Montaron, directeur de Témoignages chrétiens, ici en 1973 sur France Inter, pour célébrer les 30 ans du magazine phare des cathos de gauche. Ensuite, nous avons été avec tous les peuples qui ont eu à se débarrasser du colonialisme et nous avons lutté avec les Algériens pour que leur soit reconnu le droit à l'indépendance et le droit à leur dignité. Plus précisément maintenant, nous nous battons avec tous ceux qui aspirent à un monde plus fraternel et plus juste. C'est pourquoi l'équipe de Témoignages chrétiens s'est engagée, comme nous disons, dans la voie socialiste, tout en restant intimement liée à la masse des catholiques et des chrétiens. Rose et le Réséda, texte de Louis Aragon, et c'est le poème auquel faisait référence Jacques Duclos il y a quelques minutes. Thomas Legrand. Et on poursuit notre galerie de portraits du catholicisme de gauche avec Denis Pelletier, et l'on évoque maintenant Marc Sangnier et son mouvement très important, le Sillon. Marc Sangnier est un jeune intellectuel qui, en 1895, crée un tout petit mouvement au départ qui s'appelle le Sillon et qui est un mouvement catholique, intellectuel, social. Et le Sillon va prendre, au cours des années 1895-1914, une importance de plus en plus grande, s'engager assez fortement au moment de la séparation des églises et de l'État, et devenir un courant qu'on peut considérer comme un courant catholique de gauche. Marc Sangnier essaye de transformer le Sillon en un parti politique, qu'il veut appeler le plus grand Sillon. Rome le lui interdit. En 1911, le plus grand Sillon est interdit. Sangnier, qui est un bon catholique, obéit à Rome et renonce à créer son parti politique. Ou plus exactement, il en crée un autre, qu'il appelle la Jeune République. Et la Jeune République est un parti, un tout petit parti, absolument passionnant. Ce sont eux qui, en 1936, ont 4 députés qui vont défendre le Front populaire. En 1940, ce sont 4 députés qui refusent les pleins pouvoirs au maréchal Pétain. Et dans les années 60, 70, 50, 60, 70, quand on essaye de créer la nouvelle gauche, il y a quand même au PS comme au PC, enfin à la SFIE comme au PC, une méfiance à l'égard des catholiques de gauche parce qu'ils sont cathos, au nom de la laïcité. Et la Jeune République de Marc Sangnier qui est un vieux monsieur dans les années 50, continue de jouer un rôle parce qu'elle est le courant catholique dont on sait que depuis toujours il est laïque. Et la Jeune République est un tout petit courant politique qui a joué un rôle hors de proportion avec son poids réel dans la fabrication de la nouvelle gauche. Enquête de politique, les cathos de gauche, on continue avec Denis Pelletier, auteur de À gauche du Christ au seuil. Les cathos de gauche sont sans domicile fixe après la guerre. Alors il y a entre 1945, je dirais les années 60, un vrai problème pour les catholiques qui veulent s'engager à gauche. Ils aimeraient bien aller à la SFIO, mais la SFIO ne veut pas d'eux, en raison du combat sur la laïcité. Le Parti communiste français aimerait bien que ces chrétiens de gauche viennent au PCF, mais Rome leur interdit d'aller au PCF.
Et donc c'est ce que moi j'ai appelé une gauche sans domicile fixe. Et donc on la retrouve sur le terrain social. On la retrouve autour de l'expérience des prêtres ouvriers. On la retrouve autour de ce qu'on a appelé le progressisme chrétien, c'est-à-dire tout ce courant de gens qui ont essayé de faire une lecture chrétienne du marxisme et qui ont essayé de créer un lien entre la mouvance catholique et la mouvance ouvrière. Donc de négocier, d'aller voir la CGT, d'aller voir le PCF, de travailler avec eux sans s'y inscrire en quelque sorte. Et là, il y a un vrai moment très intéressant de vitalité intellectuelle, d'activisme social. Faute d'avoir un parti politique où ils pouvaient s'engager, ils ont très massivement investi le terrain social. Et donc le terrain syndical, pas seulement la CFTC, il y a des militants chrétiens à la CGT dans les années 50-60, la CFTC est la partie de la CFTC qui va devenir la CFDT dans les années 1960, et là on s'approche des catholiques de gauche au sens classique du terme, et puis toute la mouvance, oui, de l'action catholique spécialisée, la jeunesse ouvrière chrétienne, la jeunesse étudiante chrétienne. Il y a tout un tissu militant qui est extrêmement intéressant parce que lorsque, à la suite de la guerre d'Algérie, la gauche classique va rentrer en crise, ces gens-là seront prêts à jouer un rôle et ils joueront un rôle dans la recomposition de la gauche au cours des années 1960 et 1970. Il faut évoquer maintenant deux personnalités cadres de l'Église qui ont marqué le catholicisme de gauche ou progressiste. L'évêque d'Évreux, Jacques Gaillot, évêque médiatique, militant contre les essais nucléaires, pour le mariage homosexuel, pour une plus grande taxation des riches. Il était, pendant les années 80, de tous les combats de la gauche radicale et écologiste. Il a été relevé, bien sûr, de ses fonctions en 1995, mais à ses obsèques, en avril 2023, fut lu un message plutôt chaleureux du pape François. On l'écoute ici, on écoute Jacques Gaillot sur France Culture en 1990. Alors, je pense que l'Église doit vivre avec son temps et qu'elle doit rencontrer son temps. Et quelquefois qu'elle prend du retard, qu'elle accumule du retard par rapport à des positions qui me semblent dépassées. À propos de la Deuxième Guerre mondiale, vous reprochez à l'Église son silence, par rapport notamment à la manière dont les Juifs ont été persécutés. Effectivement. Alors là, je crois que l'Église aurait eu une parole forte qui aurait été formidable pour le peuple juif. Vous avez été en Algérie, oui. Et vous avez regretté, là encore, que l'Église ne prenne pas position contre la torture. Certainement. Avec le recul du temps, je me dis que ça aurait été formidable qu'il y ait une parole forte de l'Église dénonçant les tortures en Algérie. Dans un tout autre style, beaucoup plus policé, François Marty, archevêque de Paris, nommé en 1968. Alors il épousa bien son époque dans la lignée du pape réformateur Jean XXIII. Jean XXIII est mort en 1963. Il ne se qualifie pas comme de gauche, le cardinal Marty, mais il s'est fait une réputation de progressiste en affirmant que Dieu n'était pas conservateur. Ici, il s'en explique sur Antenne 2 en 1978. Dieu n'est pas conservateur parce qu'il aime les hommes là où ils sont. Il ne leur dicte pas telle forme de société, telle forme de vie. Non, il les aime partout. Il a cependant un désir dans son amour pour tous les hommes, c'est que les hommes trouvent déjà sur terre le bonheur, puissent épanouir leur personnalité, puissent vivre heureux. Et quand il y a des peuples ou des personnes malheureuses, Dieu est encore moins conservateur. Il voudrait que ces conditions changent. Pour parler du catholicisme de gauche actuel, j'ai interrogé Anthony Favier, membre du comité éditorial de Témoignages chrétiens, historien, auteur de Jean-Paul II, L'ombre du saint, avec Christine Pedotti chez Albin Michel. Il faut d'abord évoquer la JOC, la jeunesse ouvrière chrétienne, une organisation toujours influente. En Belgique, dans les années 20, il y a un prêtre, l'abbé Cardijn, qui pense que les ouvriers sont capables d'eux-mêmes d'avoir une organisation catholique. Donc il va inventer l'action catholique spécialisée. Et c'est un prêtre français, l'abbé Georges Guérin, qui importe la formule dans le diocèse de Paris, avec l'accord de ses supérieurs, de l'archevêque de Paris, et qui fait la première organisation catholique d'ouvriers entièrement prise en charge par des ouvriers, c'est-à-dire que le président, le secrétaire, et c'est pareil pour les filles, sont des cadres ouvriers. Et que ça doit être
par une action sociale concrète. On fait des enquêtes, on se documente, on fait des bureaux de placement, on aide les jeunes à partir en vacances, c'est aussi l'époque des auberges de jeunesse, du camping. On répond à des problèmes concrets et c'est comme ça qu'on se rapproche de Dieu. Alors bon, aujourd'hui, ça peut paraître un peu évident, mais c'était une petite révolution, entre guillemets, à l'époque. Et l'abbé Georges Guérin va fonder la première organisation pour les ouvriers. Et ça va tellement bien marcher que ensuite les ruraux vont suivre avec la JAC, et puis les lycéens, les étudiants avec la GEC, oui. etc., etc. Et dans ces organisations, la JOC, la JAC, la GEC, flotte une idéologie plutôt de gauche. C'est-à-dire que le progressisme, si on prend ces trois organisations après-guerre, cette fois-ci, oui, le progressisme d'après-guerre imprègne ces organisations, qui vont être le nid et presque le centre de formation de beaucoup de leaders syndicaux et politique de l'après-guerre. À l'origine, ils sont plutôt sur l'idée qu'il faut contourner le politique par le social. Hein. Vraiment, faut pas. Ouais. Les meilleurs débouchés, c'est le syndicalisme chrétien agricole, le syndicalisme ouvrier, la CFTC, voilà, la CFDT. Exactement. Dans les années 20-30, et le politique est quand même mis à distance. Hein. Ce qui va les conduire vers le politique, c'est les mutations des années 40-50, et notamment l'épisode assez traumatisant qu'est la Seconde Guerre mondiale, qui met les militants aux prises de réalité assez compliqué, sans forcément avoir l'accord des évêques. Ils vont comprendre qu'ils ne peuvent pas les suivre dans le pétainisme, donc ils vont remettre en question leur loyauté. Puis alors après, il y a des tas de théologies qui circulent dans l'Action catholique, par exemple Montuclar ou Moncheuil, Yves de Moncheuil, qui vont commencer à dire on ne sera pas crédible auprès des non-catholiques tant qu'on n'aura pas réglé les questions de justice. C'est-à-dire tant que quelqu'un ne sera pas nourri à sa faim, ou quand il n'y aura pas un emploi pour tout le monde, ou tant qu'il y aura des injustices flagrantes, on ne sera pas crédible. Donc on va lier l'évangélisation à toucher les structures de la société pour pouvoir être crédible face aux autres, être chrétien. Et cette bascule, elle est beaucoup plus années 1940-1950, où les militants d'Action catholique vont moins hésiter à un peu s'affranchir de la tutelle des évêques et à un peu plus passer vers une action plus politique. Mais ça, c'est vraiment dans les années 40-50. Les nombres de militants n'est pas exceptionnel, mais c'est un militantisme assez virtuose. C'est-à-dire que c'est une pédagogie très exigeante au niveau du temps qui fait des cadres militants qui sont très efficaces. C'est une école des cadres politiques. Voilà. Alors, aux syndicaux, ils sont très efficaces quand ils sont catapultés dans le champ laïque par rapport à leurs homologues qui n'ont pas eu une formation dans l'éducation populaire. Ils sont beaucoup plus performants. Parce que souvent, il y a quand même un côté ascétique dans le militant d'Action catholique. Il y a plusieurs réunions par semaine, une discipline de vie. Quand ces militants-là passent à une action plus laïque, souvent, ils émergent parce qu'en fait, ils ont été très bien formés. On retrouve Denis Pelletier pour évoquer le rôle et le poids des chrétiens dans ce que l'on a appelé la deuxième gauche. Il y a le PSU, le Parti Socialiste Unifié, où on retrouve des cathos de gauche. Le PSU, à cette époque-là, est un parti un peu fourre-tout, où on trouve de vrais gauchistes et puis des futurs sociodémocrates comme Michel Rocard, qui lui est protestant. Mais c'est un havre pour quelques cathos de gauche aussi, non ? Le PSU, c'est le premier parti qui a vraiment joué un rôle, effectivement, pour les catholiques de gauche, pour les chrétiens de gauche, catholiques et protestants. Ce qu'on va appeler ensuite la nouvelle gauche ou la deuxième gauche. Ce sont des déçus du communisme, ce sont des déçus de la CFIO et ce sont des déçus du MRP, c'est-à-dire des déçus de la démocratie chrétienne, et qui vont essayer de repenser la gauche dans les années 1960-1970. Et même quelques déçus des gaullistes sociaux, des gaullistes de gauche. Gaullistes de gauche qui étaient souvent chrétiens. Pisani, Buron. Mendes était l'homme idéal, l'homme politique selon leur cœur. Gilles Martinet, figure de la deuxième gauche, journaliste et ambassadeur ici en 1998 chez l'ami Emmanuel Laurentin sur France Culture. Il évoque Pierre Mendès France, juif, agnostique, l'homme politique préféré des cathos de gauche. Il apparaissait comme un homme honnête, un homme rigoureux qui, dans la détermination des chrétiens évoluant vers la gauche, est fondamental. C'est d'ailleurs pourquoi la SFIO n'a jamais eu beaucoup de militants chrétiens dans ses rangs. On ne peut pas évoquer les chrétiens de gauche, pas simplement les catholiques, sans parler des protestants. Michel Rocard, protestant, est l'autre homme d'État préféré des cathos de gauche, Alain Duhamel, sur France 2, en 1999. Les protestants étaient souvent des républicains,
par-dessus le marché, fournissaient souvent des élites sociales et intellectuelles aux Républicains. Ils ont joué, ils étaient disponibles, ils étaient moins compromis par les régimes précédents que beaucoup de catholiques reconnus et symboliques de l'époque. Ils ont joué un rôle immédiat dans l'établissement de la République, ils ont joué surtout un rôle par le canal de l'éducation, de l'instruction publique auquel ils ont fourni de nombreux ministres. Il y a eu une empreinte protestante discrète qui d'ailleurs enrageait les catholiques de l'époque, il faut bien le dire. Alors donc quand on prend Michel Rocard, Pierre Joxe ou Lionel Jospin, disons qu'ils prennent les choses au sérieux en règle générale, qu'ils ont plutôt le goût du service public, le sens de l'État, ils sont assez sobres de style en règle générale, un peu solennels. Ça m'amuse beaucoup quelquefois quand j'entends Rocard, il y a des moments où je me dis ça c'est un rythme de psaume ou presque. Ils sont en règle générale quand même plutôt moins démagogues que les autres, assez intellectuels finalement. Je n'aime pas que l'on mette mon catholicisme en bandoulière. Jacques Delors, l'une des rares personnalités socialistes des années 80-90, a revendiqué son catholicisme, où l'on retrouve l'influence d'Emmanuel Mounier. Je n'aime pas cela, parce que j'ai appris, pendant la guerre, à respecter les non-croyants. J'avais reçu une éducation religieuse, mais pendant la guerre, j'ai vu des hommes qui ne croyaient en rien me quitter joyeusement en sachant qu'ils n'en reviendraient pas. Et ça m'a beaucoup marqué. Et donc, dès ce moment-là, je me suis dit, ton catholicisme, tu le gardes pour toi. En revanche, le fait que j'ai la foi, je ne sais pas si j'ai la grâce, mais j'ai la foi, explique mon itinéraire. J'ai été choqué à l'école communale lorsque j'ai vu que moi, je pouvais aller au lycée et que mes camarades ne pouvaient pas y aller. Mais il est vrai que c'est la pensée d'Emmanuel Mounier, la pensée personnaliste, qui m'a inspiré, même si aujourd'hui, Emmanuel Mounier est soit critiqué à tort, soit ignoré. On retrouve Anthony Favier de Témoignages chrétiens. 2015, les débats sur le mariage pour tous divisent les cathos progressistes. Et y a-t-il un wokisme catho et des zadistes cathos ? Il ne faut pas non plus exagérer non plus. En 1968, lorsque le pape Paul VI condamne le recours à la contraception chimique pour les couples, pas pour les jeunes filles à 15 ans, pour les couples, la secrétaire générale de la Jeunesse ouvrière chrétienne féminine, Nadette Pavio, est pour le pape. Et contre la contraception chimique. Aujourd'hui lorsqu'il y a eu les débats, ceux du mariage pour tous en 2013, par exemple, la JOC de Nantes avait pris parti en tant que fédération de Nantes pour le mariage. Voilà, donc on peut les retrouver. Pas la JOC nationale. Non. Les cathos de gauche, comme vous les appelez, comme on peut les appeler, sont traversés des mêmes clivages que les gens de gauche. C'est-à-dire que cette opposition sociétale, sociale, peut fonctionner aussi dans ces milieux-là. C'est-à-dire que le plus important, c'est le changement de structure sociale, c'est l'égalité, c'est la lutte des classes, et c'est pas les nouveaux combats de l'identité. Même si réellement, sur le terrain, ces jeunes militants d'Action catholique sont plutôt pour la recherche d'un accord avec ce qu'ils vivent au quotidien. Donc, ils ont plutôt des pratiques inclusives. Est-ce que c'est une question un petit peu provocatrice et peut-être un peu caricaturale? Est-ce qu'il peut exister un wokisme catho? Est-ce qu'il y a une oui, parce que le wokisme, alors je renvoie nos auditeurs à notre émission sur le wokisme qui montre bien que ce terme est tout à fait piégeux, mais je l'utilise avec de grosses guillemets. Est-ce que la théorie du genre, l'évolution de la pensée sur toutes ces questions du genre, des rapports entre les hommes et les femmes, toutes les questions LGBT, est-ce que la vague MeToo, par exemple, on a vu que l'Église était tout à fait concernée par tous ces sujets, est-ce que ces questions traversent le monde catholique et engendrent une réflexion sur la place de l'homme, de la femme, sur la place de la sexualité et du genre? Oui, alors, quand on dit que l'intime peut être changé par la loi, donc à partir de la contraception, l'avortement, c'est les années 60-70, on va ponctuellement retrouver des catholiques dans des combats de la démocratie sexuelle. Jeannette Lahaut de la CFDT va être dans les collectifs pour l'avortement. Donc là, on a une militante chrétienne, la fondatrice française du planning familial, elle est
ancienne gessiste. Donc en fait, on en a toujours eu. Donc il y a des est-ce que comme Jean Gabin dans Le Président, vous diriez c'est comme les poissons volants, c'est pas la majorité du genre? Oui, c'est très minoritaire. C'est pas minoritaire, n'empêche que là on n'a pas encore parlé d'homosexualité, mais la plus vieille organisation homosexuelle de l'inter-LGBT à Paris, c'est David et Jonathan, donc l'association chrétienne, qui a été fondée par des prêtres catholiques. Donc ils sont, ils sont pas majoritaires dans leur camp confessionnel, ils sont pas majoritaires dans leur camp idéologique des gens qui sont féministes ou pour la révolution LGBT, mais ils sont encore une fois présents, parce qu'ils ont des ressources militantes, des réseaux, et ils n'assistent pour exister. Donc oui, dans les années 60, on a des féministes catholiques. Après, elles n'ont pas un débouché institutionnel très fort au sein de leur groupe confessionnel, et que parfois, tous les militants confessionnels chez les LGBT ou chez les féministes, on peut aussi les renvoyer à leur appartenance religieuse. Donc ils ont toujours un positionnement un petit peu compliqué et difficile. Est-ce que vous diriez qu'ils sont minoritaires, mais comme ils sont catholiques, le fait qu'ils aient ces positions, finalement, ça leur confère un pouvoir de conviction sur la société supérieur. Est-ce que c'est un facteur d'accélération du progressisme? Alors, sur le terrain des valeurs, du quotidien, mais on pourrait avoir la même réflexion en France et en Belgique s'il n'y avait pas eu des organisations militantes chrétiennes dans les associations familiales de base, dans des tas d'endroits de la société, il n'y aurait pas eu un basculement de valeurs sur la contraception, puis bien plus tard sur l'homosexualité, et puis peut-être demain sur la transidentité. Mais ça, oui, l'éthique de conviction portée par des personnes chrétiennes a sûrement pu rallier des personnes sur ces thématiques-là. En France, est-ce qu'aujourd'hui, dans le monde politique, le monde syndical, le monde médiatique, vous sentez une influence du catholicisme de gauche? Je vous pose cette question, Anthony Favier, sachant que on voit très bien que les nouveaux prêtres qui sont ordonnés ont l'air plutôt de venir du scoutisme d'Europe ou de la droite et d'un monde plus réactionnaire. Alors ça dépend comment on regarde. C'est vrai qu'on a un peu une conjonction des planètes. On a Sophie Binet, qui est une ancienne de la JOC de Nantes, mais qui a toujours dit fréquenter la jeunesse ouvrière chrétienne sans avoir été croyante. C'est elle-même qui le dit. On a Laurent Berger, qui a fini son mandat à la CFDT, qui est clairement dans la matrice intellectuelle des chrétiens de gauche. On a la maire de Poitiers, Europe Écologie Les Verts, qui est pareil, vient des éclaireurs. On a le maire de Grenoble, le maire de Lyon, tous ont revendiqué, Cécile Duflot, tous ont revendiqué une appartenance à ça. Mais il ne faut pas que ces têtes de pont du militantisme, politique ou social, nous fassent oublier la dure réalité de la sociologie électorale. La France pratiquante qui va à la messe est plus à droite que le reste de la société française. Ça n'empêche pas qu'il existe des minorités qui ne se conforment pas à ce que vote la majorité. Par contre, ce qui est sûr, c'est qu'on a des organisations nouvelles. On voit un petit, frémissement. On peut voir autour de certains cafés cathos, parce que c'est quelque chose qui marche bien aujourd'hui, le Simone à Lyon, le Dorothy à Paris, des jeunes qui montent des organisations qui se revendiquent de choses plus à gauche. Le Dorothy, dans le 19e arrondissement de Paris, c'est en honneur de Dorothy Day, une anarchiste chrétienne américaine qui volait dans les supermarchés pour donner aux gens qui avaient faim. Quand on regarde ces nouvelles organisations, par exemple le Festival des Poussières qui a eu lieu, lié du collectif Anastasis, on n'est quand même pas non plus sur la culture des autres gauches chrétiennes. On est beaucoup plus dans l'anarchisme chrétien, dans la critique de l'État. On n'a pas un discours de forte acceptation de la laïcité, de la défense de la laïcité. En fait, les cathos de gauche d'aujourd'hui ont les mêmes clivages que les autres forces de gauche. Donc on peut retrouver chez eux... Une sorte, je vous parlais de wokisme de gauche, c'était un peu caricatural, il y aurait peut-être un zadisme de gauche. Oui, ça plus. Oui, c'est-à-dire l'idée qu'il ne faut pas attendre de l'État tout et que ce sera le premier opérateur du changement, ça sera des petites communautés utopistes qui d'elles-mêmes vont faire une société plus juste et fraternelle. Ça parle beaucoup plus à ces jeunes cathos de gauche, mais ça pose des tas de questions. Et c'est peut-être lié à leur sociologie d'extraction, parce que souvent ils sont issus d'une bourgeoisie de droite et que, qu'ils le veuillent ou non, ils ont un peu transféré un rapport critique à l'État et à la République dans leur façon de voir les choses.
Enquête de politique avec de formidables archives dénichées par Franck Olivard, remarquablement mises en onde par notre réalisateur Christophe Imbert. Je suis miséricordieux aujourd'hui. Tout le monde est formidable, même Rémi Sistiaga qui est à la technique. Demain dimanche, jour du Seigneur, vous pouvez réécouter cette émission comme tous les dimanches à 23h et la podcaster quand bon vous semble. D'ici là, n'oubliez pas, si vous ne vous intéressez pas à la politique, c'est la politique qui s'intéressera à vous.